des pressions, mais la pression ivoirienne n'était pas autant que celle algérienne. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens, au départ, avaient en face d'eux le Cameroun qui était déjà qualifié. Donc, rien que sur cette base-là, le public ivoirien, les supporters, ne pouvaient pas supporter voir la Côte d'Ivoire perdre ou faire un match nul en face de l'Algérie. Ça, c'est un match où les Ivoiriens jouaient pratiquement une finale avant la finale. Ok. Est-ce que vous pensez alors que le public a un grand rôle dans un match? Oui, le public joue un très 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 grand rôle. J'en sais quelque chose déjà excusez-moi, dans les différents championnats que j'ai eu à jouer. Il y a des publics déjà, toi en tant qu'acteur, quand on t'annonce que tu vas jouer devant ce public, je peux déjà te rassurer, Dora, que ce n'est pas la chair de poule, mais c'est l'envie doublement d'aller uriner qu'on a à tout moment, avec la pression. Ah bah, j'imagine, parce que c'est vrai que le peuple ivoirien qui était pas en colère, mais dégoûté de ce match nul avec la Sierra Leone, a dit, d'ailleurs, on peut voir l'agitation un peu sur les réseaux sociaux. On sait qu'aujourd'hui, si on ajoute les réseaux sociaux, ça joue un grand rôle, ça augmente la pression encore plus des supporters que ceux qui ont le stade. Ah oui, oui. Oui, oui, parce que ce qui fait la force du footballeur, c'est son public d'abord. Mhm. C'est pour cela que vous allez remarquer, il y a certains joueurs, lorsque le match se joue à huis clos, la performance baisse. Parce que lui, il a l'effet du public dans son jeu. Mhm. Donc, le public a un très très grand rôle à jouer dans le football. Et une autre question par rapport à quelle est l'équipe qui vous surprend le plus dans cette CAN? Je vais déjà vous dire, je ne compterai pas une parce qu'il y a plus d'une équipe qui surprenne à cette canne. Personnellement, peut-être pas, ce ne sont pas des surprises. Pourquoi je le dis? Parce que nous sommes dans un siècle où tout va très vite. Donc, c'est pas un siècle où on va dire comme on n'a jamais mis un pays comme, on va dire, Comores, pour prendre bref, comme les Sierra Leonais sont éliminés. Les Comoriens, dans le classement FIFA, je ne sais pas quel rang ils ont occupé jusqu'à aujourd'hui. Et les voir en huitième des finales, dans quelle poule ils étaient, c'est une très très grande surprise pour beaucoup, mais pour moi, c'est juste le fruit de leur travail. C'est le fruit de leur travail. Et comme au départ, vous avez demandé, vous avez dit, c'est une canne qui a beaucoup de surprises. Euh, c'est pas des surprises, mais le problème se base à quel niveau? C'est qu'il y a des équipes qui sont allées affronter la canne avec un mental de champion. Ça veut dire quoi? Alors, comme j'ai par exemple 5 titres, alors je vais déjà favori psychologiquement et sur le plan général, parce que là, il faut reconnaître une chose, le fait que la FIFA, dans son classement, certaines équipes sont en tête, euh, n'aide pas beaucoup d'équipes de nom. Par exemple, nous avons aujourd'hui le Ghana qui est rentré, qui a fait ses valises. Oui. Le Ghana, c'est pas parce que ils n'avaient pas le niveau, non. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas de bons joueurs, non. Mais c'est le mental avec lequel le Ghana affronte la CAN. J'ai suivi les matchs du Ghana, Ghana-Gabon. Ghana, ils ont été éliminés, oh oui. C'est-à-dire, ils perdent des matchs tout simplement sur l'effet du mental. Trop de suffisance. Et c'est des surprises de ce genre dont on a vu l'Algérie face aux Sierra Leonais. Ils ont vu en face d'eux les Sierra Leonais. Ils disent bah, voilà, dans le football, on ne les connaît pas.
À la dernière minute, lorsqu'il décide de se réveiller, il se faisait déjà trop tard. Le Cameroun a failli entrer dans ce même jeu contre l'Éthiopie en première mi-temps. Mais les Camerounais se sont réveillés à temps. Ils sont entrés avec la suffisance et l'Éthiopie, bon voilà, comme on a vu contre le Burkina Faso, le match, ça n'allait pas au rythme qu'on attendait, voilà. En oubliant l'effet de l'entrée en compétition qui n'est pas facile. Mais lorsque les Camerounais, le public a crié que mais vous vous rendez compte que vous encaissez en face de l'Éthiopie en premier, et il y a eu réplique et d'une bonne manière. Mais qu'à cela ne tienne, beaucoup, les supporters, les fans ont regardé le résultat, mais ils n'ont pas regardé la qualité de match, le style de jeu. Mais personnellement, en tant qu'ancien acteur, ancien footballeur, je fais un coup de chapeau à l'Éthiopie. Contre le Cameroun, ils ont joué un match parfait. D'où, si l'Éthiopie sort ce style de jeu lors de sa première journée contre le Cap-Vert, je pense que l'Éthiopie passerait au deuxième tour, au huitième. Huitième. Et d'ailleurs, en parlant de performance, le Ghana qui c'est vrai que moi je suis d'origine gabonaise et donc j'ai suivi le match face au Ghana. Et d'ailleurs, après le début du match, le capitaine André Ayew du Ghana a été l'équipe gabonaise de petits joueurs. Donc, est-ce que c'était le reflet, on va dire, de cet état d'esprit qu'ils avaient de dire non, nous sommes les Blacks? Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont entrés en compétition avec un mental de supériorité. Et c'est justement ce qui se passe euh, lors du match contre le Gabon et d'ailleurs tous leurs matchs. Sauf que parfois, lorsque on se sent tout petit en face de quelqu'un qu'on a trouvé moins que nous, ça devient une honte et d'où, si vous avez vu à la fin du match, il y a eu des embrouilles et ces embrouilles sont vraiment dues à ça, à cette honte-là. D'ailleurs, dans les deux matchs, que ce soit face au Gabon, face au Comores, le capitaine a eu un carton rouge. Oui, c'est la honte. C'est tout simplement la honte. Surtout, contre les Comoriens, ils ont mené le match et se retrouver dos contre le mur. Il faut être courageux pour accepter ça. Oui. Donc, le Ghana est rentré, comme on dit quelque part, la queue entre les jambes, pas parce que, voilà, ils étaient faibles, pas parce qu'ils étaient, mais c'est tout simplement parce que ils ont mal affronté la compétition. Ils sont partis avec le mauvais mental. Oui, un mauvais départ. Et d'ailleurs, là, on a déjà quelques pronostics des matchs qui vont se jouer dans quelques temps. Donc, ce dimanche, nous avons Burkina Faso au Gabon. Oui. Alors, Burkina Faso, une équipe gabonaise. Quels sont, on va dire, vos pronostics sur ce premier match? Je vais déjà dire, le premier match qui se jouera dimanche est assez compliqué. On a des équipes qui donnent l'impression d'être des petites équipes, les équipes de bas classement. Mais en réalité, aucune des deux équipes n'est une équipe de bas classement. Là, on retrouve une équipe du Burkina Faso qui vient, j'espère qu'ils ne joueront pas ce que le Ghana a joué, avec l'idée du fait ils ont gagné 3-0 contre le Gabon lors de la préparation. On a une équipe du Gabon qui vient avec la rage de vengeance, c'est-à-dire de briser ce signe que les Burkinabés ont, qui les ont gagnés 3-0 lors des préparations. Donc c'est un match qui ne sera pas... C'est un match qui va sur 60-40%. 60 pour les Burkinabés, d'après leur performance actuelle, que je reconnais d'ailleurs, et 40 pour le Gabon qui vient avec la hargne de gagner le match. Et j'aimerais bien mettre un Camerounais face à ces pronostics. Le Cameroun, Comores, le lundi. Vous pensez que les Comoriens
Euh, Qu'est-ce qui est déterminé? je pense que je mets la barre sur la même balance 60-40. 60 pour le Cameroun, 40 pour le Comore. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on entend le Comore qu'ils viendront jouer euh, les bambins ou les gamins des Camerounais. Ils viendront pour gagner le match. Donc, ce ne sera non plus facile pour le Cameroun. Et la dernière équipe, moi en tout cas, qui m'a surpris depuis que je cette canne, c'est la Guinée équatoriale. Exactement. La Guinée équatoriale qui a remporté son match hier face à la Sierra Leone. Une équipe aussi un peu mise sur la même échelle que le Comore. On Oui. se demande, mais comment est-ce que eux aussi sont venus avec on va se démarquer dans le jeu? Est-ce que vous avez senti qu'ils sont venus avec la même envie de gagner? Oui, les Guinéens sont venus pour gagner. L'Équateur-Guinée est venu pour gagner et ils sont en train de démontrer cela. Parce qu'il faut reconnaître déjà que l'équipe de Sierra Leone n'était pas aussi faible que les gens peuvent penser. C'est pas parce qu'ils ont fait leur valise que on pourra croire qu'ils étaient faibles. C'était une équipe bien préparée. Mais il reste la petite différence entre, parce que visiblement peut-être les gens ne font pas cas, la différence entre ces équipes de nom, telles qu'on a noté Côte d'Ivoire, Algérie, on va dire Ghana, Nigeria, Cameroun, Égypte, Tunisie et on en passe. La différence, c'est quoi? C'est que ces équipes de nom ont une certaine expérience de la compétition qui va des années qui ont déjà pris part à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ça fait que ces jeunes équipes, si on peut les appeler ces jeunes pour la CAN, viennent avec la hargne, la rage de gagner, mais sauf que l'expérience joue un très très grand rôle. Et c'est d'où beaucoup de ces équipes telles qu'on a nommées Comores, Équateur-Guinée, euh, je ne vais pas trop mettre Gambie là-dedans, Cap-Vert, Malawi, c'est là où ces équipes-là peuvent trébucher sur le manque d'expérience sur cette compétition. Mais au-delà du manque d'expérience, ce sont des équipes qui sont prêtes à gagner, qui sont venues préparer. Tout à fait, tout à fait. Alors, avant de terminer, c'est une question que j'ai posée la semaine dernière aussi à des jeunes qui étaient venus pour parler un peu de cette canne selon leur point de vue. Qui voyez-vous en finale? Quelles sont les deux équipes qui ont à peu près la chance d'aller en finale? Alors, les finalistes, cette finale tourne autour de quatre équipes. C'est-à-dire, il y a la Côte d'Ivoire qui tourne autour de cette finale. Il y a le Nigeria qui tourne autour de cette finale. Il y a le Cameroun. Et en plus, en dernier, il y a l'équipe du Maroc qui tourne autour de cette finale. Voilà les quatre équipes que je vois, bien que les autres sont partis à 40% de jouer la finale, mais voilà les équipes qu'il faut suivre de trop près. De près. À voir. Ok, merci beaucoup. C'était vraiment un bon expert. C'est bien d'avoir la vie d'un professionnel. Nous qui n'avons jamais joué au foot, on ne sait toujours pas reconnaître peut-être un bon ou un mauvais match. D'ailleurs, est-ce qu'on peut terminer avec ce conseil-là? C'est quoi un bon match et un mauvais match? Alors, quand on dit bon match, d'un côté, c'est pas vraiment un bon match. Pourquoi? C'est une façon de dire dans le sens que l'équipe a mis corps, âme, esprit, l'énergie, le physique, la technique, mais il a manqué de chance. C'est là où on peut dire bon match. Pourquoi? Si une équipe telle qu'on a vu, je vais prendre qui a perdu d'une manière pas très bien, bon, je ne vois pas à la main une équipe que je peux prendre comme exemple. Je vais prendre les matchs qui se sont joués hier.
lorsque on regarde le match Malawi, je pense, Malawi-Mali, si je ne dis pas de bêtises. Hier, Hier, dans la poule de... c'était Mali-Mauritanie. Voilà, Mali-Mauritanie, c'est l'exemple que je cherchais. Mali-Mauritanie. Comme c'est Mauritanie, c'est une équipe qui fait partie du bas du classement FIFA. Donc, je ne me retrouvais pas. Donc, quand on voit par exemple le match Mali-Mauritanie hier, voilà un bon match qu'on peut dire que les Mauritaniens ont fait. Pourquoi? Ils ont certes perdu, mais ils ont joué tel que leur public leur demandait. D'où la petite phrase « Vous n'avez pas démérité ». Voilà ce qu'on interprète ou on appelle bon match. Merci beaucoup. C'était vraiment un bon décryptage avec nous. On aura d'ici possible un autre décryptage avec les résultats des huitièmes de finale. On verra quelle équipe se qualifiera. Merci beaucoup à vous et on vous souhaite un bon visionnage de match ce dimanche. Merci. Bon week-end, bon début du week-end à vous et à tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.